Et comme j'ai mentionné tantôt, enregistrons, c'est très important. Et pour ceux qui ne l'ont pas suivi, ceux qui viennent d'entrer, la date limite c'est ce dimanche. Et ce dimanche, il faudrait soit compléter son paiement, soit donner la moitié de ce que nous devons encore et promettre de donner le reste dans 2 jours. Alléluia. Luc chapitre 10, si vous y êtes, Amen. Amen. Et nous allons aller au verset 38. Et ça, c'est un passage qui est familier. Le Seigneur m'a appelé, m'a amené encore partager dessus sur ce passage aujourd'hui. Luc chapitre 10, verset 38. Et la Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. Choisis le meilleur. Choisis le meilleur. Si nous pouvons déposer nos Bibles, élever nos mains et nos voix vers le Seigneur, alléluia. Si l'Église peut intercéder, alléluia, afin que la présence de Dieu, alléluia, puisse descendre, puisse toucher, puisse transformer, alléluia. Père Céleste, nous venons en ce moment, Papa, au nom de Jésus-Christ, parce que nous désirons entendre de ta part. Alors que nous t'avons loué et que nous t'avons adoré, Père, nous savons que tu es parmi nous. Et nous savons, Seigneur, que tu as une œuvre que tu vas accomplir au milieu de tes enfants. Alors nous prions au nom de Jésus-Christ afin que tu nous parles. Ouais, moi le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Ouais, nous tous ensemble ici, afin que nous recevions cette parole, Papa. Qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur, qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Et nous nous élevons au nom de Jésus contre toute distraction, contre tout esprit de condamnation, contre toute principauté. Mais que ta volonté se fasse en ce lieu, Père. Et Seigneur, que ton règne vienne, Papa, et que nous sortons d'ici aujourd'hui, transformés, changés, délivrés, restaurés et rafraîchis dans ta présence. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. C'est l'église que je peux dire au nom de Jésus. Je combattre maintenant pour le Seigneur avant de pouvoir. Choisis le meilleur. Nous asseoir dans la présence du Seigneur. Et nous savons que nous servons le meilleur. Amen. Alléluia. Et la vie, en fait, est faite de choix. Amen. La vie est faite de choix. Depuis notre enfance, même avant même que nous naissions, il y a des choix qui avaient déjà été faits dans notre vie. Vous savez, aucun d'entre nous ici n'a choisi de naître. Amen. Amen. Il y a nos parents qui se sont décidés d'une certaine manière et ils nous ont conçus. Donc nous n'avons pas choisi cela. Mais nous voici. Amen. Nous devons juste vivre avec. Mais après cela, quand nous sommes nés, nos parents ont choisi nos noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aime pas son nom? Ne lève pas ta main. Vous savez, je me rappelle quand j'étais encore petit, il y a des noms que j'aurais voulu avoir. Et il y a certains noms que nous choisissions d'avoir. Mais nous n'avons pas choisi nos noms. Nos parents ont choisi cela. Et alors que nous grandissions, les parents ont fait des choix pour notre vie. Quand nous étions encore petits, ils ont choisi l'éducation que nous devions avoir. Et souvent, c'était selon les moyens qu'ils avaient. Ils ont choisi le type
de camarades avec lesquels nous devions marcher. Ils ont choisi le quartier où nous devions habiter. Donc pendant que nous grandissions, il y a beaucoup de choix qui ont été faits dans notre vie et nous n'avions pas vraiment notre mot à dire. Mais alors que nous arrivons à l'âge adulte, nous commençons à faire des choix par nous-mêmes. Amen. Et Dieu nous appelle à faire des choix. La vie est faite de choix. J'entends souvent des gens, ils disent, oh, si Dieu pouvait juste faire le choix pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu, si Dieu pouvait juste faire le choix pour moi? Et soyons honnêtes, il y a des fois on se dit, si Dieu pouvait juste choisir, que voilà comment ça va se passer. Amen. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Et d'ailleurs, si ça devait être comme cela, c'est que ça allait se produire dans toute autre chose. Parce que imaginez, souvent les gens veulent que Dieu choisisse la personne qu'ils vont épouser. Imaginez si votre père choisissait la personne que vous allez épouser. Bon. Alléluia. Si votre père ne peut pas choisir, Dieu non plus ne va pas choisir. Amen. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous conseiller. Il va vous montrer une certaine direction, mais ultimement, nous devons faire le choix. Et la Bible dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc, l'homme doit chercher et trouver. Amen. Et la femme va se trouver. En fait. Elle va être trouvée. Mais ultimement, nous aurions à faire le choix. Le jeune homme devra choisir que voilà. Et la femme devra choisir que voilà. Mais ce sont vraiment des choix. Et dans la vie, en fait, ce sont des choix. Choix après choix après choix. Et quand tu regardes la Bible, dès le commencement, dans le livre de Genèse, la Bible nous présente déjà comment Dieu, quand il a fait la création, il a donné le choix à l'homme. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 1, on voit comment Dieu crée le ciel et la terre. Et il crée tout ce qui s'y trouve. Et après cela, il crée l'homme selon son image. Il crée également la femme. Mais dans Genèse chapitre 2, on voit comment Dieu, et on va aller dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 9. Non, même pas à partir du verset 7. On dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bonnes à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si on saute, on va au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc là, il prend l'homme, juste après l'avoir créé. Il le met dans ce magnifique jardin qu'il avait fait. Il dit à l'homme, écoute, voilà, tous ces arbres se trouvent devant toi. Mais tu auras un choix à faire. Tu peux manger de tous les arbres, mais je t'interdis de manger de cet arbre. Donc Dieu a donné le choix à l'homme. Amen. Amen. Et Dieu m'a toujours donné le choix. Et quand on enseigne souvent ce passage, quand on enseigne, explorons la parole de Dieu, on parle du pouvoir du choix. Et vraiment, le pouvoir du choix, c'est le pouvoir le plus puissant que Dieu a donné à l'humanité. Parce que nous avons le choix. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe les abus que nous avons vécus, peu importe les attaques, peu importe les persécutions, nous pouvons choisir aujourd'hui de servir le Seigneur. Nous pouvons choisir aujourd'hui d'oublier, de mettre le passé de côté et dire je vais servir le Seigneur parce que nous avons le choix. Amen. Vous savez, certains s'attachent à leur passé. Ils vont dire parce que j'ai traversé telle ou telle situation, aujourd'hui je ne peux servir le Seigneur. Et je ne suis pas en train de diminuer ces situations. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si on regarde, il y a d'autres personnes qui ont traversé des situations pires que cela, mais qui servent le Seigneur. Amen. Amen. Donc nous pouvons choisir de servir le Seigneur. Parce que servir le Seigneur, c'est réellement un choix.
Mais vous savez, l'homme est resté dans ce jardin, je ne sais pas combien de temps. Après, Dieu lui a fait une femme selon son image. Et après, quand la femme est venue vivre avec l'homme, la Bible nous dit au chapitre 3 que le serpent, qui est en fait le diable, est venu tenter l'homme et la femme. Et regardez le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc la femme ce jour-là, sous la séduction du diable, elle a choisi de manger de ce fruit. C'est quand tu regardes ce passage, tu réalises que la description dont on donne de l'arbre qui était au milieu du jardin n'est pas très loin de la description de tous les autres arbres. Amen. Regardez le chapitre 2, verset 9. On dit l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Agréables à voir et bons à manger. Et on nous dit ici dans ce passage que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous savez, très souvent, le diable va essayer de nous faire croire que les choses que Dieu nous donne ne sont pas bonnes. Il va essayer de nous faire croire que les choses que Dieu a pour nous ne sont pas aussi bonnes que les choses qu'il y a dans le monde. Vous savez, le plaisir du monde dure un instant. Tu peux prendre le plaisir dans le monde, mais très rapidement, tu vas commencer à ressentir le vide. Tu vas commencer à ressentir l'amertume. C'est comme cet aliment-là que tu manges. Peut-être c'est sucré au départ, mais après l'avoir avalé, tu ressens une amertume dans ta gorge. Et c'est ainsi que sont les plaisirs du monde. Et peut-être qu'au départ, ça va sembler bon, mais ça va se tourner en amertume. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un que les choses de Dieu sont bonnes. Amen. Et ce n'est pas bon juste pour un instant, c'est bon pour l'éternité. Et si tu demeures dans les choses de Dieu, tu vas prendre plaisir dans cela. Peut-être au départ, ça va te sembler difficile, mais alors que tu demeures ici, ça va être encore et encore bon. Amen. Amen. Et vous savez, quand on regarde, il y avait et plusieurs étudiants de la parole de Dieu ici le savent. Au milieu du jardin, il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Au milieu du jardin, il y avait deux arbres. Amen. Wow, c'est comme si je donnais une nouvelle à quelqu'un. Il y avait deux arbres. Amen. Amen. Et la Bible en parle. Regardez bien. Chapitre 2, verset 9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc au milieu du jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie, quelqu'un dit arbre de la vie. Arbre de la vie. Arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelqu'un dit arbre de la connaissance du bien et du mal. Arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le commandement de Dieu, c'était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il n'a rien dit en ce qui concerne l'arbre de la vie. Donc ils avaient le choix, mais Dieu leur avait donné des recommandations. Parce que nous avons réellement le choix, mais Dieu nous donne des recommandations. Amen. Et nous devons être de ceux-là qui désirent connaître la voie du Seigneur, qui désirent savoir c'est quoi la volonté du Seigneur. Nous ne devons pas juste choisir à la hâte, ou bien choisir sur la base de la vue, mais choisir selon la parole du Seigneur. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit qu'elle a regardé cela. Elle a apprécié le goût. Elle a apprécié ce que ça allait lui donner comme avantage. Et là, elle a fait le mauvais choix. Mais vous savez, ça c'est la femme. Et souvent, on va pointer vers les femmes. On va dire, oh, c'est la femme qui a mangé en premier le fruit. Et on va pointer vers elle. Et quand tu regardes dans la Bible dit en effet que c'est elle qui a mangé en premier le fruit. Mais la Bible nous dit aussi que l'homme était auprès d'elle. Amen. Et l'homme, c'était lui qui avait entendu du commandement du Seigneur. C'est à lui que Dieu avait dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et l'homme connaissait ce commandement. Vous savez, la Bible nous dit, si on peut aller rapidement dans 1 Timothée chapitre 2, verset 14. 1 Timothée 2, verset 14. Si on peut me l'afficher rapidement, pour gagner le temps. 1 Timothée 2, 14. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression.
savez, la Bible nous dit que Adam n'a pas été séduit par le serpent. Adam n'a pas été séduit par le diable. Quand le diable parlait, Adam savait que ce n'était pas ça la parole de Dieu. Et très souvent, notre problème, ce n'est pas que nous ne connaissions pas. Nous connaissons la volonté du Seigneur. Vous savez, 99,9% des cas, nous savons la bonne voie à suivre. Et souvent, quand on vient voir le pasteur, c'est parce que nous savons déjà ce que nous devons faire. Et nous espérons que le pasteur va dire quelque chose d'autre. Pour avoir une couverture spirituelle derrière cela. Adam savait. On dit qu'il n'a absolument pas été séduit. C'est la femme, c'est Ève qui a été séduite. Mais là, après qu'elle ait été séduite et qu'elle a mangé du fruit de l'arbre, vous savez ce qui s'est passé? Les rabbins disent que quand ils n'avaient pas mangé du fruit de cet arbre, la gloire de Dieu était encore sur eux. C'est ça qui les couvrait. Mais dès le moment qu'ils ont mangé, la gloire de Dieu a quitté. Parce que là, ils sont devenus mortels. Donc, et le Seigneur avait dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et la mort dont il parlait, c'était la mort spirituelle. Vous allez être séparés de la gloire du Seigneur. Donc, dès le moment que Ève a mangé, la gloire de Dieu l'a quitté. Donc, Adam a vu. Adam n'a pas été séduit. Et moi, je suis de ceux qui croient que ce n'est pas Shakespeare qui a inventé Roméo et Juliette. C'était déjà dans la Bible. Parce que Adam a volontairement mangé ce fruit parce qu'il voulait suivre sa femme. Moi, je le crois fermement. Et en passant, vous savez, toutes ces affaires que vous voyez dans Hollywood et dans tout ça, la plupart du temps, sinon 100% des cas, ils les prennent dans la Bible. Sauf qu'ils plagient l'auteur. Adam n'a pas été séduit, mais il a décidé de manger ce fruit. Et j'imagine que peut-être Adam aimait tellement sa femme, comme Roméo aimait tellement Juliette. Il s'est dit que peu importe où elle va, je vais la suivre. Et aujourd'hui, quand on va regarder, on va dire, wow, c'est romantique. Ce n'est pas romantique. C'est contre la parole de Dieu. Vous savez, il n'y a aucune chose contre la parole de Dieu qui est acceptable. Que ça semble bon aux yeux du monde, que ça semble bon même aux yeux de l'Église, si c'est contre la parole de Dieu, ce n'est pas acceptable. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, suis la parole du Seigneur, obéis à cette parole, que ça semble bon, que ça semble romantique ou ça ne semble pas romantique, obéis à la parole du Seigneur. Vous savez, il y a toujours une meilleure voie. Il y a toujours une meilleure voie. C'est si Adam avait décidé, écoute, peu importe ce qui arrive, j'aime ma femme, mais je vais obéir à la parole du Seigneur. Amen. Dieu aurait ouvert un chemin. Dieu aurait montré une voie. Et d'ailleurs, il a montré la voie plus tard. Parce que quand le deuxième Adam s'est présenté, il est venu et il n'a pas péché. Il n'a pas désobéi. Et là, il s'est offert pour son épouse. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, la meilleure voie, c'est toujours d'obéir à la parole du Seigneur. Écoute, que ça semble bien ou pas, que ça semble... Et la plupart du temps, la voie du Seigneur va être la voie la plus difficile. Amen. La voie du Seigneur va, sinon toujours être la voie la plus difficile. Mais je veux dire à quelqu'un, si tu mets ta confiance en Dieu, si tu dis mon Dieu pourvoira, Dieu va le faire. Écoute, si tu t'accroches à cette parole, Dieu va le faire. Parce qu'il va bénir sa parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début du service, on a parlé de dire fidèle. Fidèle. On a chanté, il est fidèle. Dans le passage qu'on a lu en introduction, fidèle. Et vous savez, les musiciens et moi, on ne vérifie pas ce que l'un ou l'autre va faire. Parce qu'on laisse vraiment l'Esprit de Dieu agir. Et je crois que l'Esprit de Dieu est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est fidèle. Amen. Jésus est fidèle. Continue à persévérer, continue à t'accrocher. Il va le faire. Ne te laisse pas séduire par les autres voies. Suis la voie du Seigneur parce que c'est la meilleure voie. Amen. Et vous savez, David aimait la parole du Seigneur. Et David, il a vécu toute sa vie en faisant tout son possible pour suivre cette parole. Même quand ça ne semblait pas populaire. Même quand ça semblait mener à sa perte. Parce que David avait compris quelque chose. Que la parole de Dieu va toujours s'accomplir si on y croit.
la parole de Dieu va toujours porter du fruit si on s'y accroche. Regardez, Psaume chapitre 19. Dans Psaume 19, David décrit un peu ce que la parole de Dieu a fait dans sa vie. Regardez, Psaume 19, verset 8, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Il dit en fait, écoute, peut-être que j'ai été corrompu par plusieurs choses, mais quand je me suis plongé dans cette loi, dans cette parole, quand j'ai permis à cette parole d'agir dans ma vie, elle m'a restauré. Il dit, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Écoute, il dit ici que si tu as besoin de sagesse, juste obéir à la parole du Seigneur. Et la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Si tu demeures dans l'obéissance, tu vas avoir de la sagesse et prendre de bonnes décisions dans ta vie. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Il dit ici que la parole de Dieu apporte la joie. C'est quand tu traverses des situations difficiles, la parole de Dieu va t'apporter la joie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vécu cela, que souvent tu regardes et ta journée peut être difficile, mais il y a comme un verset ou un chant qui vient dans ton cœur, et juste une joie te remplit. Et c'est ça que la parole de Dieu fait. C'est ça que la parole de Dieu. Et nous devons être remplis de cette parole continuellement. Il dit, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ça te donne une vision. Ça va te permettre de voir l'endroit où tu dois aller. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Et la parole de Dieu va te purifier. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Tu sais, quand tu regardes cette parole, tu réalises que tout ce que ça déclare est juste. La parole de Dieu, c'est le livre qui a le plus haut standard moral sur la face de la terre. Elle est juste. C'est si tu commences à vivre selon cette parole, les choses vont être droites dans ta vie. Ils sont plus précieux que beaucoup d'orphelins. C'est quand tu commences à contempler cette parole, tu réalises que c'est une richesse. Combien de vies ont été restaurées par cette parole? Combien de personnes vivaient dans la débauche, dans la dépression, dans l'inquiétude, dans l'anxiété? Mais alors qu'ils ont commencé à vivre selon cette parole, ils ont été restaurés, ils ont été transformés, ils ont été délivrés. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi nous aujourd'hui que peut-être avant ta vie était ténèbres, mais quand tu t'es confié au Seigneur, quand tu as décidé d'aligner ta vie à la parole du Seigneur, tu as été délivré. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, n'arrête pas. Continue, car c'est la meilleure voie. C'est la meilleure voie. Et il dit ici, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Waouh! Il dit que cette parole est douce. Cette parole va t'apporter la satisfaction. Et je veux vraiment mettre quelqu'un au défi aujourd'hui. Tu sais, peut-être tu regardes ta vie et tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Tu as l'impression que tu as besoin de quelque chose. Commence à étudier cette parole. Étudie-la d'une manière sérieuse. Chaque jour, donne-toi du temps. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Fais-le chaque jour. Et laisse-moi te dire que tu auras de la satisfaction. Oh, tu ne vas plus ressentir ce manque. Tu ne vas plus ressentir ce vide. Parce que cette parole va te remplir. Elle est douce comme du miel. Comme celui qui coule des rayons. Amen. Et ce sont des choses que nous savons. Amen. Ce sont des choses que nous savons. Mais nous sommes appelés à choisir cela. Nous devons le choisir. Dieu ne va pas le forcer en nous. C'est vraiment le choix. Et il y a de bonnes choses à faire, mais il y a de meilleures choses à faire. Amen. Et nous devons aller vers le meilleur. Et la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ce n'est jamais une perte de temps quand tu es en train d'étudier la parole du Seigneur. Ce n'est jamais une perte de temps quand tu mets de côté certaines activités pour te consacrer à étudier et à méditer et à prier devant la parole du Seigneur. Regardez le psaume 73. Et ça, c'est le témoignage d'Asaph. C'est Asaph, il écrit plusieurs psaumes. Mais dans celui-ci, il raconte un témoignage, il raconte une partie dans sa vie où il a commencé à se ressentir bas. Regardez, il dit au verset 1, oui, Dieu est bon pour Israël. Il ne dit pas, oui, Dieu est bon pour moi, il dit, oui, Dieu est bon pour Israël. Et souvent, ça va nous arriver. On dit, le Seigneur est bon, alléluia, oui, il est bon pour mon frère. Parce qu'on traverse des situations difficiles. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, je sais cela. Et comme un prédicateur avait dit, c'est souvent très facile de croire que Dieu
va guérir mon frère que Dieu ne va me guérir. Et on va dire, Dieu va te guérir. Mais nous-mêmes, on aura du mal à se dire ça soi-même. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. C'est-à-dire que je savais cela. Je connaissais la parole de Dieu. Mais à un certain moment, c'est comme si j'allais glisser. À un certain moment, c'est comme si j'allais être attiré vers le monde. Oh, ce n'est pas que je manque la connaissance. Je reçois les enseignements, les prédications, les études bibliques. Et cette parole, je la médite. Mais c'est comme si je suis attiré de l'autre côté. Et regardez, il dit, car je portais envie aux insensés. Ça veut dire qu'il parle des insensés, ici il parle de ceux qui ne servent pas le Seigneur. La Bible dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. En voyant le bonheur des méchants. Et vous savez, quand tu vas regarder dans le monde, la pelouse va sembler toujours plus verte. Si tu te promènes en route et que tu vois toutes ces pancartes, c'est toujours des couples en train de sourire. On ne va jamais écrire sur ces pancartes que le taux de divorce au Québec est plus de 50%. Toujours des couples en train de sourire. Toujours des gens, c'est comme si tout allait bien, alors qu'il y a un haut degré de dépression, un gros haut degré d'anxiété. Tout va toujours sembler beau. Parce que le diable va toujours te montrer une belle image. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Waouh! Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils sont tous en forme. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et ça, c'est vraiment un témoignage qui vient de l'enfer. Et on commence à regarder, on a l'impression que si je vais dans le monde, ça va être mieux. Ou si je laissais un peu cette église et je vais dans le monde, ça va être mieux. Je viens juste dire à quelqu'un aujourd'hui, le meilleur, c'est dans la maison du Seigneur. Amen. Le meilleur, c'est dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'aller essayer le monde. Écoute, tu viens du monde. Et si tu as quitté le monde, c'est parce qu'il n'y avait rien pour toi là-bas. Amen. Alors ne retourne pas à cela. Juste demeure dans le Seigneur. Accroche-toi. Si tu tombes, relève-toi. Si tu as des douleurs, réjouis-toi. Si tu as du mal à avancer, rampe quand même. Mais reste dans le Seigneur. C'est une carte postale qui vient de l'enfer. Et là, il commence à décrire, on ne va pas le lire à partir du verset 6 au verset 9. Il décrit comment ils sont. Il dit d'ailleurs, ils sont orgueilleux. Vous savez, dans le monde, l'orgueil, c'est plutôt un compliment. L'orgueil, c'est une qualité. Les gens sont orgueilleux dans le monde. Tout le monde est important. Tout le monde est le fils de tel ou de tel. Tout le monde a de l'argent quelque part, sauf qu'il ne peut pas l'utiliser maintenant. L'orgueil, et donc la violence, l'iniquité, les pensées de leur cœur se font jour. C'est ils étalent à plein jour juste ce qu'ils ont dans le cœur. Ils disent ce qui leur sort dans la tête. Ils rient comme des imbéciles à cela. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Et le Seigneur dit, regardez, c'est le Seigneur qui parle au verset 10. Il dit, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. En fait, c'est Asaph qui parle, mais de la part du Seigneur. Voilà pourquoi son peuple se tourne de ce côté. Il dit que quand le peuple de Dieu regarde cela, il se dit, si je pouvais avoir cette liberté. Vous savez, vivre dans le monde, c'est l'esclavage, ce n'est pas la liberté. C'est l'esclavage. Tu deviens esclave de l'orgueil, esclave de l'iniquité, esclave de la débauche. Et après un certain moment, tu réalises que tu ne peux plus sortir de cela. Et tu te plonges encore et encore, vice après vice, iniquité après iniquité. Parce que le but du diable, c'est de te détruire. Il veut te détruire. Il dit, il avale l'eau abondamment.
Il dit comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est ça que le diable veut qu'on pense. Et là, Assad, il a commencé à avoir des idées dans son cœur. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est-à-dire que c'est en vain que je suis en train de vivre dans la sanctification. Pourquoi est-ce que je me comporte de cette manière? Pourquoi est-ce que je me retiens de faire telle ou telle chose? C'est en vain. Je croyais que quand j'allais venir servir le Seigneur, tout allait bien marcher dans ma vie. Je croyais que la première année que j'allais rentrer dans l'église et j'allais trouver mon mari. Je croyais que tout allait juste s'aligner, j'allais trouver du travail, que tout le monde allait m'aimer. Il dit c'est en vain. C'est si tu as déjà eu des pensées pareilles, tu n'es pas le seul. Tu n'es absolument pas le seul. Le diable a envoyé cette carte postale à toute l'église. Il dit chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Et quand on commence à rentrer dans cet état-là, on a l'impression que rien ne va de notre vie. C'est déjà l'impression que tout tourne mal. Mais très souvent, si nous pouvons juste arrêter cela et réaliser que, écoute, mon nom est écrit dans le livre de Dieu. Écoute, un jour la trompette va sonner et je vais monter. Je vais aller auprès du Seigneur. Écoute, le Seigneur veille sur moi, il m'aime. Il m'entoure. Et quand je le loue, je ressens sa présence. Si nous pouvons juste tourner les yeux de l'autre côté et réaliser que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes le peuple le plus béni sur la face de la terre. Nous avons un contact direct avec le Créateur du ciel et de la terre. Nous pouvons ressentir sa présence. Nous pouvons entendre sa voix. Nous pouvons demeurer dans sa présence. Et nous devons commencer à tourner nos yeux de cette cadre. Et de juste dire Dieu m'aime. Tout avec toi, on va dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et maintenant, pointe vers toi, même si Jésus m'aime. Jésus m'aime. Alléluia. Il dit, si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. C'est moi, je rends grâce au Seigneur. Il y a un peuple pareil qui décide que je vais quand même servir le Seigneur. Je ne vais pas les suivre, je ne vais pas parler comme eux, je ne vais pas trahir le peuple de Dieu. Je ne vais pas souiller ce sang pur que Jésus a versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Je ne vais pas le faire. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il dit que je commençais à regarder cela, c'était tellement difficile de comprendre cela. Pourquoi est-ce que je traverse ceci? Pourquoi est-ce que, pourquoi? Je crois que pourquoi c'est le mot le plus utilisé sur la face de la terre. Amen. Pourquoi? Mais regardez le verset 17. Il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la maison du Seigneur. C'est vrai, quand on se réunit ici, c'est comme si on était sur le ciel, on était dans le ciel sur la terre. Alléluia. Et tu ressens une liberté dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas comment les gens font pour passer une semaine sans aller à l'église. Je ne sais juste pas. Excusez-moi, je ne sais pas. Parce qu'il y a tellement de joie dans la présence du Seigneur. Il y a tellement de liberté. Il y a tellement de paix. Il y a tellement de... C'est tellement rempli de la douce présence du Seigneur. Et le psalmiste dit, écoute, je souffrais tout cela jusqu'à ce que j'ai couru dans la maison du Seigneur. Et je vais dire à quelqu'un, souvent cours dans la maison du Seigneur. Souvent quand le diable te dit, n'y va pas, dis, j'irai quand même. Parce que je sais que quand je vais mettre mes pieds dans cette maison, alléluia, alléluia, le Seigneur va combattre le combat. Le Seigneur va me délivrer de la main des loisonneurs. Le Seigneur va agir, il va me donner la puissance d'avancer. Il dit, et que juste pris garde au sort final des méchants. Et vraiment la clé ici c'est le sort final. Quelqu'un doit être capable de plonger ses yeux dans l'éternité.
Si tu regardes uniquement aujourd'hui, ta vie va te sembler un gâchis. Tu dois être capable de plonger tes yeux dans l'éternité. Vous savez, nous avons passé 80 ans pour peut-être les plus chanceux sur la peau, bien joué, c'est vrai, les plus chanceux, je ne sais pas, mais 80 ans sur la face de la terre. Mais après cela, nous aurons l'éternité de l'autre côté. Vous savez, l'éternité, ce n'est pas 80 ans. L'éternité, ce n'est même pas 500 ans. Ce n'est pas 1000 ans, pas 2000 ans, pas 10 000 ans. L'éternité, ça va au-delà de cela. Alors pourquoi mettre en danger l'éternité pour 80 ans? C'est moi, je veux être comme Lazare. Je préfère être pauvre et assis devant la porte du riche pour 80 ans et d'aller passer l'éternité dans un lieu de réjouissance. Seigneur, même si tu ne me donnes pas, je vais te servir. Seigneur, même si je n'ai pas de maison, je vais te servir. Seigneur, même si je ne me marie pas, même si je n'ai pas d'enfant, je vais te servir. Je ne suis pas en train de dire qu'on va prier que Dieu ne donne pas. S'il donne, alléluia. Mais que le Seigneur donne, que le Seigneur reprenne, béni sur le nom du Seigneur. Je bénis le nom. Et là, quand il est revenu dans son bon sens, il commence à parler de la bonne manière. Verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Vous savez peut-être, ces gens qui décident de ne pas servir le Seigneur, tout semble aller pour eux, mais c'est toujours pour un instant. C'est toujours pour un instant. C'est combien de fois nous entendons dans les nouvelles ces personnes qui sont multimillionnaires, qui se suicident. Ces personnes qui sont multimillionnaires, qui vivent dans la dépression, dans l'alcool, dans la drogue. Pourquoi réellement la joie se trouve dans le Seigneur? La paix, c'est dans le Seigneur. L'argent de ce monde ne pourra pas t'acheter la joie. L'argent de ce monde ne pourra pas t'acheter la paix. Aucun divertissement à l'intérieur, à l'extérieur, aucun plaisir du monde ne va apporter la joie qu'il y a dans le Seigneur. Alors je choisis de servir le Seigneur. Je choisis de demeurer dans le Seigneur. Et regardez le verset 21. Lorsque mon cœur s'écrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. C'est quand tu penses vraiment d'une manière raisonnable, tu réalises en fait que c'est stupide de penser, de vouloir d'aller dans le monde. C'est stupide de vouloir retourner en arrière. Pourquoi retourner en Égypte? Il dit, j'étais à ton égard comme les bêtes. Il reconnaît que Seigneur, quand je faisais cela, à tes yeux, j'étais comme un âne. Ça ne faisait pas de sens. Mais regardez le verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Alléluia. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Et je veux dire à quelqu'un, si tu te décides, Dieu va t'aider. Si tu te décides de servir le Seigneur, peu importe l'opposition, Dieu va t'aider. Il va te délivrer. Et peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, si tu prends une décision solennelle devant le Seigneur, que Seigneur, je veux te servir, il va te délivrer de cela. Que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit n'importe quelle autre dépendance, Dieu va le faire. Parce que la Bible dit que Jésus dit dans sa parole que sans moi vous ne pouvez rien faire. Tout ce que nous faisons, c'est pas Jésus-Christ. Amen. Il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles.
Pour moi, quelqu'un dit pour moi. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Et je veux encourager quelqu'un aujourd'hui, choisis le Seigneur. Choisis la maison de Dieu. Choisis le peuple de Dieu. Demeure dans ceci. Même si tu traverses des difficultés, écoute, tu n'as pas besoin d'aller dans le monde. Le monde n'a rien pour toi. Le monde n'a que tristesse, angoisse. Et la finalité de cela, c'est la perdition éternelle. Tu n'as rien dans le monde. Réjouis-toi de ce que tu es déjà dans le Seigneur. Réjouis-toi de ce que tu as déjà été délivré et que tu es dans la maison du Seigneur. Réjouis-toi de ce que tu as la protection de Dieu dans ta vie. Ne fais pas demi-tour. Ne fais pas demi-tour. On va aller dans le passage qu'on a lu en introduction dans Luc chapitre 10. Alléluia. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, choisis le meilleur. Le meilleur, c'est dans la parole du Seigneur. Le meilleur, c'est dans le Seigneur. Luc chapitre 10. À partir du verset 38, on voit comment Jésus, il était en chemin avec ses disciples. Et là, il entre dans un village. Et là, une femme nommée Marthe, elle le reçoit dans sa maison. Et Marthe invite Jésus et ses disciples à venir chez elle. Et là, on nous dit que pendant qu'elle était en train de travailler, elle a une sœur qui s'appelle Marie qui est venue s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Et le verset 40 dit que Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et nous avons déjà entendu peut-être des prédications dessus. Et nous connaissons peut-être ce passage. Et la Bible nous parle de cette Marthe. Et Marthe, en fait, c'était quelqu'un de travailleur. C'était quelqu'un vraiment qui était dévoué à la tâche. C'était quelqu'un de serviable. Et là, elle a vu Jésus passer et elle a invité Jésus à venir. Viens chez moi et je vais t'accueillir. Et alors que Jésus est arrivé, quand il s'était installé dans la maison, il a commencé à enseigner. Et ça, c'est juste une parenthèse. Tu sais, si nous devons côtoyer les gens du monde, c'est pour leur apporter la parole de Dieu. Écoute, ne t'assois pas juste avec tes camarades de classe du monde ou bien avec tes amis du monde, juste pour parler de tout et de rien. Quand tu y vas, prépare-toi comme si tu allais enseigner une étude biblique. Prépare-toi parce que tu vas apporter une parole. Quand Jésus rentrait chez quelqu'un, c'est parce qu'il devait donner la parole à cette personne. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Qu'y a-t-il de commun entre le bien et le mal? C'est s'il doit y avoir quelque chose avec eux, c'est qu'on doit leur apporter la parole. Et là, Jésus est en train d'apporter la parole. Et alors qu'il apportait, la Bible dit que Marthe, elle était en train de travailler, elle était occupée dans plusieurs choses domestiques. Elle préparait à manger, elle préparait la table, elle préparait les assiettes, et elle voulait s'assurer qu'il y en a assez pour Jésus, pour ses disciples. Mais là, Marie, pendant ce temps, elle était assise au pied du Seigneur et elle écoutait la parole du Seigneur. Vous savez, Marthe est souvent décrite dans la parole de Dieu comme cette ouvrière, celle-là qui travaille. Et Marie est d'habitude décrite comme cette adoratrice. Parce que chaque fois que tu vois Marie dans les évangiles, et je parle de cette Marie parce qu'il y a plusieurs Maries, mais chaque fois que tu vois cette Marie, elle est toujours au pied du Seigneur. Toujours au pied du Seigneur. Elle était là présentement au pied du Seigneur en train de l'écouter. Elle est encore dans un autre endroit, au pied du Seigneur, en train de laver les pieds du Seigneur avec ses larmes et ses cheveux. Et elle était encore à un autre endroit, au pied du Seigneur, en train de pleurer pour que le Seigneur sauve son frère Lazare. Et Marie, c'était l'adoratrice. Et Marie, c'était l'ouvrière. Et vous savez, là, Marie, regarde, elle dit, mais écoute, moi je suis en train de servir le Seigneur. Je suis occupé à faire des choses pour le Seigneur. Et là, elle vient, elle voit le Seigneur, mais le Seigneur, ça ne te dérange pas qu'elle ne fait rien.
Elle est là et moi je suis en train de travailler. Elle est assise et moi je travaille. Mais le Seigneur la regarde, il dit Marc, Marc. Et quand le Seigneur appelle quelqu'un 2 fois, c'est parce que c'est important. Marc, Marc, elle a choisi la bonne part. Et le Seigneur n'était pas en train d'encourager ici la paresse. Pour ceux peut-être qui voulaient s'accrocher à ce passage. Donc nous avons des choses à faire. Et moi je crois que Marie, elle avait sûrement déjà fait certaines choses. Mais à un moment elle s'est arrêtée et elle a dit je ne veux pas manquer toute cette parole. Je vais écouter cette parole. Et c'est pourquoi le Seigneur dit elle a choisi la bonne part. Elle avait un choix à faire. Et nous avons tous en tant qu'enfants de Dieu des choix à faire. Souvent nous pouvons être tellement occupés dans les choses de Dieu que nous n'avons même pas le temps pour le Seigneur. Et Marie, elle avait fait une page, elle avait fait peut-être ce qu'elle devait faire. Mais là, elle a laissé, elle est venue s'asseoir. Mais Marc a continué à travailler. Alors que le Seigneur était en train de faire quelque chose. Et vous savez, Marc, la nourriture peut-être qu'elle a préparée. Les services peut-être qu'elle a préparés. Le Seigneur allait à participer à cela. Il allait prendre part. C'est qu'il allait manger le repas. Il allait faire tout cela. Peut-être donner un compliment à Marc, tout cela. Mais malgré cela, malgré le fait qu'elle avait fait quelque chose de bien, elle avait manqué ce qui était meilleur. Et très souvent, nous avons fait des bonnes choses, mais manqué ce qui est meilleur. Parce qu'il y a des choses meilleures dans le Seigneur. Vous savez, la chose qui doit être le plus haut dans notre priorité, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur. Ça doit passer avant toute chose. Ça doit passer avant même l'évangélisation. Ça doit passer avant même la fraternité. Ça doit passer avant toute forme d'activité. D'abord la relation avec le Seigneur. Parce que peu importe le travail que nous faisons, peu importe les occupations ou le service, peut-être que le Seigneur va y prendre plaisir. Peut-être que quand tu vas louer le Seigneur ou bien diriger les louanges, le Seigneur va y prendre plaisir. Mais si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, tu as peut-être fait une bonne chose, mais tu as manqué le meilleur. Parce que le meilleur, c'est la relation avec le Seigneur. Et je viens vraiment à encourager quelqu'un aujourd'hui. Tu sais quoi? Choisis le meilleur. Choisis ce qu'il y a de meilleur. Passe du temps avec le Seigneur. Fais comme Marie. Assure-toi toujours d'avoir un temps personnel avec le Seigneur. Chaque jour. Le Seigneur nous attend chaque jour. Afin de communier avec nous. Et peut-être que nous pouvons faire ceci et cela. Ça peut être des bonnes choses. Mais il y a le meilleur que le Seigneur veut que nous fassions. Il fait venu le voir. Vous savez, Dieu ne nous a pas sauvés juste pour nous utiliser. Amen. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime. Et quand tu aimes quelqu'un, tu peux passer du temps avec la personne. Et très souvent, nous pouvons être tellement occupés à servir que nous oublions d'aimer. C'est si pour ceux qui sont mariés ou bien pour ceux qui désirent se marier plus tard, c'est si tu arrives à ce point où tu es tellement occupé à pourvoir pour la maison que tu n'as même plus le temps pour la famille, tu vas perdre ta famille. Amen. Tu vas la perdre. Je crois qu'il y a des gens qui sont prêts à ça. Tu vas la perdre. Et on en a vu beaucoup de cas. Des gens qui vont travailler dur, et ils vont se faire un gros salaire, ils vont offrir toute charge de biens aux membres de la famille, à l'épouse, aux enfants et à tout le monde. Ils vont servir. Mais parce qu'il n'y a pas eu l'amour, et l'amour vraiment, la plus grande démonstration d'amour, c'est le temps. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu n'as pas le temps. Amen. Et si nous disons que nous aimons le Seigneur, nous devons trouver du temps pour le Seigneur. Nous devons mettre les autres choses à côté et dire je choisis le meilleur. Trouver du temps pour le Seigneur. Dans ces 24 heures, je vais trouver du temps pour le Seigneur. Parce que c'est ça le meilleur. Et le Seigneur a dit écoute, je ne vais pas lui ôter cela, Marc. Ce que tu demandes peut-être que ce sont de bonnes choses, mais Marie a choisi le meilleur. Et regarde ce qu'il dit ici, de Marc. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
Marc était tellement occupé. Et qui parle de s'inquiéter ici, ça c'est dans la tête. Il y avait plusieurs vagues qui tournaient dans sa tête, un ouragan, il y avait toujours des choses que je dois faire. Il faut que je fasse ceci, il faut que je paye peut-être mon loyer, il faut que je paye mon, je ne sais pas, le prêt auto, il faut que je paye pour mes études, il faut que je fasse les devoirs. En fait, il y avait tellement de choses qui tournaient continuellement dans la tête. Et non seulement cela, mais elle agitait ses physiques. Il y avait toujours quelque chose qu'il fallait qu'elle fasse. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent juste pas rester tranquilles. Justement. Et très souvent, ça va être un obstacle à la prière. Parce que dans la prière, tu dois te tenir devant le Seigneur. Mais si tu es devant le Seigneur et tu dois toucher au téléphone, toucher ton iPad, vérifier ton ordinateur, t'assurer que la maison est propre, t'assurer que tu n'as pas fermé, que tu as fermé le réchauffe. Et si tu as toujours toutes ces choses-là, tu ne pourras pas avoir une relation avec le Seigneur. Ça prend que volontairement choisir le meilleur. Amen. Je choisis le meilleur. Je mets toutes choses de côté et je passe du temps avec le Seigneur. Amen. Vous savez, ça ne sert à rien. Et la Bible dit, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour des choses. Il n'y a aucune personne, c'est ça que Jésus a dit, il n'y a aucune personne qui a ajouté ne serait-ce qu'une seconde dans sa vie à cause de ses inquiétudes. Il n'y a aucune personne qui s'est tellement inquiétée. Oh, je ne dois pas mourir, je ne dois pas mourir, il n'y a pas à cause de ça, ok, il a passé un an de plus. Non, il n'y a aucune personne qui a résolu ses problèmes par l'inquiétude. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est tellement inquiété de sa carte de crédit jusqu'à ce qu'elle ait été payée seule? L'inquiétude ne va absolument rien changer. Ça prend souvent de juste mettre ça de côté. Ça, c'est le temps du Seigneur. Ça, c'est le temps du Seigneur. Et vous savez, quand vous allez prendre cette décision, quand nous allons la prendre, le diable va bombarder des idées vers nous. Mais nous devons apprendre à repousser ces idées. C'est quand tu commences à prier le Seigneur et que les idées te viennent, et que tout genre de choses viennent, repousse cela, continue à prier. Reprime cela, continue à prier. Et si tu persévères dans ces choses, la Bible dit, résistez au diable et il s'éloignera loin de vous. Et ça marche également dans la prière. Amen. Amen. Et nous sommes vraiment appelés à cela. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de dire à quelqu'un aujourd'hui, choisis ce qu'il y a de meilleur. Choisis de prier. Choisis de lire la parole du Seigneur. Choisis de t'assurer à ce que ta marche avec le Seigneur est en ligne. Choisis cela. Et toutes les autres choses vont suivre. N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui a dit cela? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Juste recherchez cela. Cherche le meilleur. Tout à l'heure, ton voisin dit cherche le meilleur. Cherche le meilleur. Je trouve que c'est déjà là. Et nous sommes appelés à faire des choix. Merci de les musiciens peuvent s'avancer. Nous sommes appelés à faire des choix. Et le Seigneur a dit dans sa parole, je crois que vous connaissez ce passage dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, verset 15. La Bible dit, vois, et c'est Dieu qui parle à son peuple. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est le Seigneur dit, je le mets devant toi. Je lui donne le choix. Et si tu es ici aujourd'hui et que le Seigneur te demande de faire quelque chose, il t'impressionne à le faire, le choix est tien. Tu peux décider aujourd'hui, je choisis de le faire. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.
Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il dit, je mets la vie et le bien, le mort et le mal, mais je te prescris le pays. Et peut-être tu es ici aujourd'hui, et que le Seigneur, ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est de choisir d'obéir à sa parole, d'obéir à l'évangile, de donner ta vie à Dieu. Et la manière comment on la donne, selon les apôtres, c'est, selon Actes chapitre 2, verset 38, se repentir, être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Peut-être c'est ça l'appel de Dieu dans ta vie. Mais si tu choisis d'obéir à cela, tu vas entrer dans cette alliance avec le Seigneur où il va te donner la force de le servir. Et ton nom sera marqué dans le livre de vie. Mais le choix vraiment se trouve devant toi. Peut-être que tu es ici aujourd'hui et que tu as déjà obéi à cette parole. Et que l'autre choix que Dieu te présente, c'est de choisir de persévérer. Et tu as eu plusieurs fois l'idée de retourner en arrière. Tu étais tenté de relâcher. Mais Dieu te dit aujourd'hui, juste choisis de rester. Choisis de rester. Parce que le diable ne peut pas te sortir de la maison du Seigneur. Si tu décides que je vais rester, tu vas rester. Parce que le choix est tien. Peut-être tu es ici aujourd'hui et que Dieu te demande de choisir de passer plus de temps dans sa présence. Il te demande de choisir les choses meilleures. Rester à ses pieds. Il te demande de choisir d'obéir à l'appel qu'il met dans ta vie. Et je veux juste te dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu fais ce choix, Dieu va te donner la force d'y arriver. Parce que ce n'est pas par notre habilité. La seule chose vraiment que nous avons à faire, c'est de faire le choix. Et à le moment que tu dis oui, je veux le faire, Dieu va te donner la force d'y arriver. Alors, si ceux qui ont choisi de servir le Seigneur peuvent s'avancer, on va venir à l'autel. Alléluia. Et on va dire, Seigneur, je choisis de te servir. Je choisis d'obéir. Je choisis de me soumettre. Je choisis. Alléluia. Que ce soit ta voix qui va parler dans ma vie. Je choisis de laisser certaines choses parce que tu m'as appelé à laisser. Je choisis de quitter l'Égypte, de quitter le monde. Je choisis d'obéir à l'évangile. Je choisis de quitter une vie d'iniquité, une vie de péché, une vie de transgression. Je choisis d'embrasser ta parole, d'aligner ma vie selon ta parole. Père, je choisis aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu nous appelle à faire des choix. Alléluia. Nous devons le déclarer devant le Seigneur. Oui, je choisis. Oui, je choisis. Alléluia. Oui, je choisis. Oui, je choisis. Alléluia. Si quelqu'un peut t'aider sa voix vers le Seigneur. Et si tu veux parler au Seigneur, oui, je choisis. Alléluia. Si je suis ici aujourd'hui que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu peux choisir d'être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Tu peux choisir de t'avancer, d'élever tes mains vers le Seigneur, de louer le Seigneur. Et alors que tu le loues, le Seigneur va te remplir de son esprit, avec l'évidence de parler à d'autres langues. Tu peux choisir d'être touché par le Seigneur. Tu peux choisir de prendre des engagements. Seigneur, je choisis de te donner du temps chaque jour. Je choisis d'augmenter mon temps de prière. Je choisis de commencer à étudier la parole du Seigneur d'une manière assidue. Oh Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais je sais que le choix est bien. Et si je choisis devant toi, Père, et je sais que c'est dans ta volonté, Papa, tu vas m'aider à y aller. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler au Seigneur? Oui, je choisis. Je choisis le meilleur.
Alléluia. 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 Si on peut se tourner vers son voisin, alléluia. Alléluia. Si tu peux choisir un voisin à côté de toi, sœur avec sœur, frère avec frère, juste une personne, et tu peux lui demander, est-ce que tu choisis de servir le Seigneur? Alléluia. Si tu lui, tu peux lui demander, as-tu déjà obéi à l'évangile? Alléluia. Si tu n'as pas encore obéi, tu peux choisir d'obéir aujourd'hui. Nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Tu peux être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Tu peux aujourd'hui même recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu choisis le Seigneur, alléluia, le Seigneur va te donner la force de le servir. Ay, ay, ay.